Et salut les légendes, imaginez une reine qui gèle son propre royaume pour survivre. Un démon de fer qui rit en explosant tout sur son passage. Et un survivant marqué par l'abysse qui traque sa propre corruption. Aurora, Xborg, Brody. Trois âmes brisées par le destin. Trois monstres nés de la glace, du feu et du vide. Dans cette vidéo, on plonge dans leur lore le plus sombre. Comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils ont été maudits. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, asseyez-vous et accrochez-vous bien, car on plonge direct dans le lore de ces trois personnes. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche des notifications et bien sûr, me laisser vos héros préférés en commentaire pour que je puisse faire leur lore. Sur ce, c'est parti. Au bout du monde, là où les cartes s'arrêtent, et où même les légendes hésitent à y aller, s'étendent les terres du Nord. Autrefois, ce n'était pas qu'un désert glacé. Il y avait des villages serrés contre les montagnes, des feux qui dansaient la nuit, des enfants qui riaient dans la neige en attendant le retour du printemps. Au centre de ces terres vivait une jeune mage promise à un grand destin, Aurora. Elle n'était pas qu'une simple magicienne, elle était l'espoir des siens. Les anciens disaient qu'elle avait été choisie par les esprits du froid, comme un pont entre l'homme et les forces anciennes qui dormaient sous la glace. Puis vint le cataclysme. Une fracture magique, un conflit entre puissances oubliées, une menace venue du sud, prête à engloutir le nord. Les monstres avançaient, les armées reculaient, les murailles se fissuraient. Le nord se faisait écraser. Aurora l'avait compris avant tout le monde. Si rien n'était fait, tout serait détruit. Alors, elle a pris une décision que personne n'aurait osé prendre. Elle s'est rendue au cœur du Nord, là où se trouvait le Nexus de glace. Une ancienne source de pouvoir scellée depuis des siècles. Là, tout seul, entourée de silence et de vents hurlants, elle a prononcé un sort interdit. Il a invoqué l'hiver. Le blizzard se levait d'un coup. Les nuages ont avalé le ciel. Une vague de froid a déferlé sur les terres, gelant les rivières, les forêts, les montagnes et tout ce qui s'y trouvait. Les monstres furent figés sur place, mais les innocents aussi. Lorsqu'Aurora a rouvert les yeux, son royaume n'était plus qu'un immense tombeau en cristal. Les visages de ceux qu'elle aimait étaient là, prisonniers sous la glace, intacts, mais comme figés dans un dernier souffle. Aurora n'est plus seulement une mage, elle est la reine d'un royaume silencieux, condamnée à marcher sur les ruines cristallisées de sa propre vie. On raconte que parfois, quand le vent se lève, on peut l'entendre parler doucement à la glace, comme si elle s'excusait. Mais malgré le poids de sa faute, elle a choisi de rester, car cet hiver, c'est elle qui l'a invoqué. Et elle est la seule à pouvoir l'utiliser contre les nouvelles menaces. Ses ennemis
la voit comme une arme glaciale et terrible. Mais elle se voit comme une gardienne maudite, dont le cœur s'est gelé le jour où son peuple s'est tu. Dans les cités industrielles, là où le cheminée crache une fumée noire jour et nuit, on raconte l'histoire d'un garçon qui n'avait peur de rien. X-Borg. Pas de titre, pas de noblesse, pas de destinée divine, juste un gosse des rues. Fasciné par les machines, les explosions et le spectacle de la destruction. Il participait à des combats illégaux, fabriquait des gadgets explosifs, testait des armes sans se soucier des conséquences. Pour lui, la douleur n'était qu'un risque et le danger, un jeu. Jusqu'au jour où le jeu a mal tourné. Un laboratoire clandestin, une expérience interdite, un réacteur instable et X-Borg au mauvais endroit, au mauvais moment. L'explosion a tout balayé. Les murs, les machines, les corps. Lorsqu'on l'a retrouvé, ce n'était plus qu'une masse carbonisée, à peine vivante. Les médecins ont abandonné, les autorités ont fermé le dossier. Mais quelqu'un d'autre avait des projets pour lui. Dans un atelier caché, peut-être financé par des ennemis de Monian, peut-être par des fous fascinés par la technologie, on a décidé de le reconstruire. On a remplacé la chair brûlée par de l'acier, les os par des implants, les organes par des systèmes mécaniques, et au centre de sa poitrine, là où se trouvait autrefois son cœur, on a installé un réacteur surchargé, alimenté par un combustible instable. Quand X-Borg s'est réveillé, il ne ressentait plus le froid, plus la chaleur de la même façon. Mais il sentait une chose, un vide, plus de famille, plus d'amis, plus de passé. Il aurait pu chercher à se venger de ceux qui l'avaient transformé. Mais au lieu de ça, il a éclaté de rire. Si le monde l'avait utilisé comme cow-boy, si la vie ne valait rien, alors lui ferait du monde un terrain de jeu enflammé. Aujourd'hui, X-Borg avance sur les champs de bataille, crachant le feu, riant au milieu des ruines. Son armure brûle, son canon explose. Et à chaque surcharge, il flirte avec l'autodestruction. Mais il s'en fiche. Une partie de lui espère peut-être tout faire exploser, lui y compris. Pour les autres, c'est un démon de fer. Pour lui, c'est simple. Le monde l'a brûlé en premier. Maintenant, il rend l'appareil. Dans un coin reculé du monde, loin des grandes capitales, se trouvait un petit village sans nom. Personne ne s'y intéressait. Il n'y avait ni stratégie militaire, ni ressources rares, ni grandes reliques. Juste des gens simples, une vie paisible et parmi eux, un homme, Brody. Il n'avait pas de grande destinée tracée. Il aidait, travaillait, vivait sa vie au jour le jour. Il n'était ni soldat, ni mage, ni héros. Et c'est peut-être ça qui rend ce qui lui est arrivé encore plus cruel. Une nuit, le ciel a changé. Les étoiles ont semblé disparaître derrière un voile noir. Des fissures sombres sont apparues dans l'air, comme si quelqu'un ou quelque chose déchirait le monde de l'intérieur. De ces failles, des hommes sont tombés, des fragments de l'abysse. Les monstres ont envahi le village, les maisons ont été brûlées, les cris ont déchiré la nuit. Brody a couru, a essayé d'aider, de sauver, de pousser les gens vers la sortie, mais
il a été frappé par quelque chose que lui-même ne comprenait pas. Une marque. Elle s'est implantée dans son corps comme une brûlure, comme une chaîne invisible. Il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il n'y avait plus de village, plus de voisins, plus de famille, juste des ruines, du silence et cette douleur sourde qui pulsait dans son bras. En essayant de se lever, il a senti une force couler en lui, une force froide, étrangère, qui ne venait ni de la lumière, ni de sa propre volonté. Au bout de son bras, les ombres répondaient à ses émotions. Elles se tordaient, se matérialisaient, prêtes à frapper. Brody avait survécu, mais il avait ramené avec lui une part de ce qui avait détruit son monde. Depuis ce jour, il marche seul. Il traque les horreurs de l'abysse, détruit les créatures qui menacent d'autres villages, d'autres innocents. Les gens le voient comme un héros silencieux, un protecteur maudit. Mais lui, chaque fois qu'il utilise son pouvoir, on ressent la même chose. Un mélange de culpabilité et de haine. Culpabilité de n'avoir pas pu tous les sauver. Haine envers l'abysse. Et même envers lui-même. Car il porte une part de cette corruption. Il aurait pu fuir, disparaître, refuser de se battre. Mais il a choisi une autre voie. Si l'abysse l'a marqué, alors il utilisera cette marque contre elle-même. Même si, à chaque croisade, il a peur de devenir ce qu'il combat. Aïe 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 aïe. Eh oui, aujourd'hui on a vu l'histoire de 3 champions, 3 histoires dramatiques, 3 histoires qui par la suite vont impacter la Land of Dawn. Et franchement, j'espère que vous allez vous régaler en regardant la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un like, n'hésitez pas à laisser vos champions préférés dans les commentaires que je puisse faire leur histoire. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et n'oubliez pas que vous êtes des légendes.